L'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle. C'est le thème qui réunit acteurs sociopolitiques ce jeudi 15 mai 2025 au Champ d'Oiseaux de Cotonou sur l'invitation de l'Institut des artisans de justice et de paix. Eric Aguenounon, directeur de l'Institut. L'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle est tiré de toutes nos visites sur le terrain. L'IAGP, intervenant dans plus de 215 établissements catholiques de la maternelle au collège, en mettant à leur disposition des outils pédagogiques en vue de constituer, de former un bon grenier de citoyens et de citoyennes pour demain. Et l'IAGP a cette habitude de la visite de ces écoles, donc un acte de terrain. Je pense ici aux élèves, aux enseignants, aux parents d'élèves rencontrés à Banikwara, à Goumori, à Kopi, Kalale, Simona, Ouenou, Tanguieta, Kouandé et j'en passe. Nous avons constaté leur précarité morale, spirituelle, matérielle, mais aussi leur situation enclavée. Des efforts sont faits tous les jours par les gouvernants, par les décideurs, mais tant qu'il reste à faire, il est de notre devoir d'inviter à toujours se mettre à l'ouvrage. Au panel, Jacques Ayagi, président du parti Moël Béné, Jude Lodjou, ancien député à l'Assemblée nationale, et Ralmeg Kandaro, juriste spécialiste en gouvernance publique et droits humains. Pour le premier panéliste, le thème pose un problème. Écoutons Jacques Ayagi. Le thème, il pose problème parce que ce thème annonce de façon péremptoire un défi. C'est-à-dire, par exemple, la précarité comme une mauvaise chose à laquelle il faut trouver une réponse. Et la réponse, selon les concepteurs du thème, c'est la bonne gouvernance. Alors cet impératif de bonne gouvernance, cet appel à la bonne gouvernance est lancé à qui? Est-ce qu'elle est lancée aux institutions publiques? Est-ce qu'elle est lancée à la société civile? Je veux savoir à qui cet appel est lancé. Parce que la bonne gouvernance concerne tout le monde. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas les moyens de construire moi-même une maison. Et je suis en location, je suis en situation précaire. Ça ne veut pas dire que je suis mal. Une intervention remise en cause par les copanélistes qu'on écoute. Jude Lodjou. Vous êtes cultivateur, vous aviez vos occupations et du jour au lendemain, vous êtes obligé de déserter votre logement, de déserter aussi l'élément fondamental qui constitue votre gagne-pain, la terre. Nous sommes dans la précarité. Lorsque la politique nationale mise en place ne permet pas à des jeunes, des milliers de jeunes, aujourd'hui par exemple, si vous regardez bien à la fin de chaque année, c'est des milliers de jeunes qui sortent des universités. Avec quoi comme réalité? C'est l'incertitude, c'est de la précarité. On ne peut donc pas construire une république, un État sur la précarité. Il faut donc travailler à endiguer la précarité. Et de quelle manière la bonne gouvernance fait partie des stratégies proposées pour y arriver. Donc pour moi, le thème est suffisamment actuel et répond aux préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui. Ralmeg Kandaro apporte un regard d'expert sur le thème. C'est constant que, d'une part, des classements du Bénin sur certains indicateurs de la bonne gouvernance, la liberté d'expression, l'état de droit, les droits de l'homme en général, des classements sont là et montrent clairement que nous avons encore du gré à moudre, nous avons encore du travail. Pour des acteurs de terrain, lorsque vous allez à l'intérieur du pays, en mission de surveillance, documentation, rapportage, ce qu'on appelle en droit de l'homme la SDR, et si on veut plus globalement, en mission de monitoring, quand vous allez au-delà, c'est-à-dire en apport de solutions à travers le plaidoyer classique ou le plaidoyer juridique, ou même l'éducation aux droits humains, vous vous rendez compte que de cette mission de monitoring, vous revenez contrit de ce que l'humanité que vous incarnez pourrait être complètement avilie. Vous êtes dépaysé de voir des semblables à vous dans des situations qui
qui trahissent totalement, c'est-à-dire les engagements pris dans les conventions internationales, régionales, sous-régionales, des fondamentaux définis et consacrés dans la Constitution, même des droits définis dans les lois, et même des promesses, à la limite même des droits créances déjà liquidés à travers des politiques publiques en cours d'exécution, étaient supposés, si bien exécutés, devraient vous épailler ces constats de terrain. Et donc, on se pose des questions. Paul Ouessou et Julia Akpaki se désolent, écoutons-les respectivement. Y a-t-il dans le régime qui nous dirige aujourd'hui un moulin à fabrication de concepts qui fait que les concepts que nous connaissons là, quand on vient s'asseoir devant vous, avant c'était Diogbenou, vous aujourd'hui, on se perd. On se perd. La précarité, c'est un état. La chaise sur laquelle vous êtes, si c'est précaire, M. Ayadi, vous allez tomber. Et si c'est exponentiel, vous serez à terre tout de suite. Est-ce que M. Jacques Ayadi peut nous dire si réellement le Bénin aspire aujourd'hui à une bonne gouvernance avec la situation de nos sojaculteurs, de nos mamans, des femmes dans nos marchés aujourd'hui? Peut-on véritablement dire que le Bénin est sur cette voie-là? Peut-on dire que le Bénin aspire à la bonne gouvernance sur le plan diplomatique aujourd'hui avec la situation Bénin-Niger, sur le plan social, juridique et j'en passe? Je pense que la réponse est non. Dans le contexte actuel, je pense que nous devons rechercher cette paix-là, chercher à aller à une assise nationale, au dialogue, qu'on se parle. Merci. Permettez qu'on fasse le diagnostic, permettez qu'on crève l'abcès et qu'on situe les responsabilités. Et lorsqu'il va jusqu'à dire que c'est pas extraordinaire, le pouvoir retourner là où il n'ira plus, je pense qu'il est trop parti. Qui ne sait pas aujourd'hui que la seule force de l'opposition ici au Bénin, qui représente d'ailleurs le peuple, c'est les démocrates. C'est à ces démocrates-là aujourd'hui, on ne veut pas donner le pouvoir. Ou que reprochons-nous à son président, Dr Thomas Boniaï? Parce qu'il a pardonné. Pour Distel Amoussou, il faut réviser les curricula de formation au Bénin. Nous avons un problème de formation de lettres. Quand je dis formation, je ne dis pas forcément des doctorants, des docteurs, des sociologues. Non. Quelles sont les demandes aujourd'hui? Et quelle est la réponse qu'apporte le personnel formé? En fait, quand on parle de précarité, qu'elle soit exponentielle ou pas, c'est l'incertitude, la peur du lendemain. Mais si vous n'êtes pas formé, si vous êtes enseignant aspirant, si votre formation c'est la géographie, c'est la sociologie, c'est la philosophie, mais entre nous, vous attendez à quoi? Mais la grande question est là. Et elle interpelle au même moment les gouvernants et les parents. Comment est-ce que les parents orientent aujourd'hui leurs enfants? Tout le monde veut se mettre en cravate, mais le mécanicien, le samedi soir, peut se mettre en cravate. Le thème, l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle, sera un carrefour de réflexion le 19 juin 2025, toujours au Champ d'Oiseaux de Cotonou.